À présent, cap sur Madagascar. La semaine dernière, ici même, je vous parlais de ce projet de réforme constitutionnelle programmé par le chef de l'État. Il devait notamment aboutir à la suppression du Sénat. Finalement, on a appris que ce référendum est reporté pour cause d'avis défavorable de la justice. Philippe Randrianarimanan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à TV5 Monde, vous connaissez bien Madagascar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que ça a été reporté, ce projet de référendum constitutionnel? Parce que la Haute Cour constitutionnelle a dit non. La plus haute instance juridique de Madagascar se base sur la Constitution qui interdit au président de la République, Andry Rajoelina, de soumettre directement au vote populaire un changement de la loi fondamentale. Et Andry Rajoelina, il n'y va pas de main morte. Il veut instaurer des gouverneurs de province pour, dit-il, favoriser la décentralisation. Et il veut aussi supprimer le Sénat. Ce sont des promesses qu'il avait faites pendant la campagne, mais elles sont irréalisables sans modifier la Constitution. Et alors là, ça veut dire en fait que ce référendum, il est annulé parce qu'il ne peut pas faire de référendum constitutionnel, ou il est simplement reporté? Il n'est pas annulé puisque Andry Rajoelina voulait aller très vite en prenant d'ailleurs déjà un décret pour convoquer les électeurs le 27 mai pour se prononcer sur ce référendum constitutionnel. Le 27 mai, c'est la date aussi des législatives. Et bien entendu, il ne pourra pas maintenir cette date parce que la décision de la Haute Cour constitutionnelle veut qu'il attende l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. Et donc, il devra attendre l'élection du 27 mai. Et si son parti, le MAPAR, détient la majorité, il pourra alors faire en sorte que ce projet de loi, la tenue de ce référendum constitutionnel, soit approuvé par le Parlement, si jamais son parti est majoritaire au Parlement. Peut-être dernière chose, en très peu de mots, c'était quoi l'intérêt en fait de supprimer le Sénat? Ça, c'est une bonne question, Dominique. Et la réponse de Andry Rajoelina, c'est de dire que le Sénat est budgétivore. Et c'est pas très flatteur pour les sénateurs. Mais il y a aussi une autre raison qui est sans doute cachée. C'est que le Sénat, il est tenu par l'ancien parti, par le parti de l'ancien président, Randrianarimanan, le HVM, et donc qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues éventuellement. Sachez qu'il n'en a pas beaucoup de bâtons dans les roues, Andry Rajoelina, parce que l'Assemblée nationale, elle n'est plus pour l'instant, et le président légifère par ordonnance, car le mandat de la précédente Assemblée a expiré. Merci beaucoup.